l'actualité qui renforce chaque semaine votre conscience de citoyen métropolitain à la pointe de l'information sur les services publics intercommunaux, sur les 49 communes de la métropole. C'est ici, bienvenue. La métropole qui va toujours plus loin pour le développement des services de transport en commun au-delà de son territoire. Figurez-vous, le SMTC n'est plus fini. Le syndicat mixte des transports en commun vive le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Dès le 1er janvier 2020, les transports en commun seront pensés à l'échelle de la grande région grenobloise, avec aux commandes Grenoble-Alpes Métropole, la communauté d'agglomération du pays voironnais et la communauté de communes du Grésivaudan. Bientôt, d'autres territoires et collectivités s'y associeront, car l'idée c'est de s'ouvrir au maximum pour coopérer. Écoutez. C'est un premier pas assez historique pour progressivement créer une autorité de mobilité unique à l'échelle du bassin de mobilité. Dépasser, voire faire tomber nos frontières administratives, celles qui compliquent la vie de nos concitoyens, celles qui aujourd'hui fait que nos concitoyens doivent acheter plusieurs tickets quand ils passent d'un réseau à un autre, celle qui fait que certains de nos concitoyens sont dépendants de la voiture individuelle parce qu'ils échangent entre nos territoires et qu'aujourd'hui nous ne prenons pas soin de leur créer des services appropriés. C'est un pas pour mettre le paquet, embrasser vraiment les défis de transition énergétique dans le périurbain, dans le rural. Parce qu'aujourd'hui, nos habitants sont très mobiles. Et c'est vrai que si on veut répondre à leurs besoins de mobilité, eh bien, il faut raisonner à une échelle beaucoup plus large que notre simple échelle territoriale, puisqu'on a beaucoup notamment d'échanges avec la métropole grenobloise. Et donc, c'est tout à fait pertinent pour nous d'adhérer à ce syndicat avec la métropole. Il y aura un bureau avec un président et des vice-présidents. Donc, on a convenu que le président serait un élu de la métropole. Et ensuite, il y aura une vice-présidence par... alors, PO en aura une vice-présidence, le réseau en aura une présidence, le département, le jour où il rentre, aura une présidence, et la région aussi. Et on réserve d'ailleurs à la région la première vice-présidence. Alors il y a du travail d'ici au 1er janvier 2020. Le département de l'Isère a fait savoir par voie de communiqué qu'il était favorable à l'idée d'un grand syndicat de transport en Isère, mais il n'a pas pris part à la délibération en vue de l'intégrer, donc au 1er janvier prochain, car l'institution estime que toutes les garanties nécessaires ne sont pas réunies et les conditions ne lui sont pas encore satisfaisantes sur les plans juridiques, opérationnels, financiers et territorial. Retour dans l'hémicycle Claude Lorius où siège le Conseil métropolitain, mais exceptionnellement la salle a ouvert ses portes à une autre assemblée, le Conseil municipal de Grenoble, privé de son lieu de siège habituel en raison d'un incendie d'origine criminelle qui a entièrement détruit la salle du Conseil à l'hôtel de ville le mois dernier. Le Conseil a pu se dérouler normalement lundi dernier. Écoutez. Ce que l'on peut dire, c'est que nous avons apprécié la solidarité républicaine qui a été portée par le président de la métropole, qui, d'une façon assez spontanée, nous a proposé d'organiser le conseil municipal en ses murs. Ce qui compte, c'est que la démocratie puisse continuer à se dérouler. Pour qu'elle se déroule naturellement, il faut que nous puissions prendre un certain nombre de décisions. Et encore une fois, je crois que c'est ça qui est important. Les prochains conseils devront siéger dans cet hémicycle. La salle du conseil de Grenoble a été nettoyée, mais il faudra un certain temps encore pour la réhabiliter. Direction Alpes Expo, où l'équipement métropolitain accueille la foire d'automne jusqu'à lundi soir, 11 novembre, avec, on l'a dit la semaine dernière, une grande galerie dédiée aux dinosaures, comme s'ils pouvaient parler. Reportage Loïc Cognier. Ils font presque peur. Une douzaine de dinosaures grandeur nature a envahi Alpes Expo le temps de la foire. Ils bougent, ils crient, ils clignent des yeux. On croirait presque qu'ils n'ont jamais disparu. C'est fantastique, c'est superbe. Ils sont grands, ils sont impressionnants, super bien faits et les enfants sont très heureux de les voir. On vient juste d'arriver, c'est assez sympa en fait. Ils sont animés et tout, et ils ont l'air plutôt réalistes et je pense que ça lui plaît. Ça te plaît mon loulou? Oui. Bienvenue à l'ère du Jurassique où les enfants se font prendre en photo avec le Triceratops. Mais la foire propose également des expositions plus actuelles, avec comme toujours la réalité virtuelle, du gaming ou même des casques 3D pour vous projeter sur votre toit. Et après le Vietnam l'an dernier, c'est le Japon qui était à l'honneur et qui a attiré de nombreux visiteurs.
Avec mon ami, on a voulu juste profiter de la journée, faire un petit tour à l'ouverture de la foire et voir un peu les différentes expositions. Un peu les expositions aussi japonaises, c'était trop bien, et l'ensemble de la foire, quoi. La foire de Grenoble, c'est aussi beaucoup de producteurs locaux. Les Mondaines proposent notamment un village de créateurs avec 12 commerçants pour donner la part belle à l'écosystème local. C'était vraiment de réintroduire dans la foire de Grenoble ce côté consommation locale. On n'est pas obligé d'aller très loin pour trouver des produits de qualité, des produits un petit peu exceptionnels, confidentiels. Et aussi donner la possibilité à des commerçants et des artisans et des créateurs grenoblois qui n'auraient pas forcément les moyens d'être présents sur un événement d'une telle envergure, d'être présents et de proposer leurs produits au plus grand nombre. Près de 100 000 personnes sont attendues pour cette 51e édition de la foire. Et la foire, c'est aussi Grenoble-Alpes Métropole qui propose 2 stands interactifs, un dédié au tri et au traitement des déchets et l'autre au chauffage au bois. Il y a cette prime Air Bois qui propose une aide pour renouveler vos équipements et moins polluer. Et on se quitte avec l'énorme performance d'un énorme Kevin Emos, le patineur grenoblois, champion de France en titre, qui est monté sur le podium des internationaux de France de patinage à Pôle Sud. Médaille de bronze, la première pour Kevin dans un Grand Prix, après un programme libre presque parfait. Ça promet pour la suite. Très bon week-end à tous.